Cette année, la thématique est déclinée sous forme de triptyque: droit, justice, action. Ce que nous devons comprendre à travers ces notions, c'est qu'on cherche aujourd'hui une effectivité des droits consacrés. En effet, les droits doivent non seulement être reconnus, mais aussi garantis et protégés. Il apparaît alors que les trois pouvoirs de l'État sont implicitement mais clairement interpellés. La reconnaissance des droits procède de l'œuvre normative. Sur le plan textuel, en dehors de la représentation politique qui a été revue avec l'adoption des lois sur la parité, 3 codes constituent le siège des dispositions discriminatoires qui sont tant décriées aujourd'hui. Il s'agit tout d'abord du Code de la famille. Le Code de la famille sur un certain nombre de points, notamment l'âge du mariage, la situation de l'enfant né hors mariage, les prérogatives maritales et parentales, ainsi que le droit successoral, suscite bien des polémiques et des résistances. Et la réforme se fait toujours attendre aujourd'hui en 2026. Le Code du travail, qui est également toujours en chantier, mais il y a des avancées consécutives et assez significatives qui relèvent en fait de la pression internationale suite à l'adoption des conventions de l'OIT. C'est ainsi que les dispositions sur l'égalité professionnelle ont été revues en 2022 et on a pu disposer de textes, pas dans le Code du travail lui-même, mais dans le Code pénal, ainsi que dans la convention d'ailleurs, la CCNI, Convention collective nationale interprofessionnelle. On y trouve des dispositions qui sont relatives au harcèlement et aux violences en milieu de travail, ce qui permet aujourd'hui de disposer de bases textuelles pour sanctionner de tels comportements. S'agissant de l'effectivité des règles, il faut souligner le rôle du juge, mais aussi la responsabilité du pouvoir exécutif. Dès lors que l'application des principes constitutionnels et des dispositions législatives requiert l'adoption de règlements et l'adoption d'initiatives pour le respect du droit à l'égalité. Le rôle du pouvoir judiciaire est déterminant, que ce soit sur le plan national, avec entre autres le rôle que la Cour suprême peut jouer, ainsi que les juridictions sur le plan international. Et je voudrais à cet égard souligner l'importance de la contribution de la Cour européenne des droits de l'homme relativement donc à l'évolution en matière de droit à l'égalité. Il est incontestable que l'effectivité d'une règle est étroitement subordonnée à sa sanction. Et les organisations de défense des droits humains, surtout ceux des femmes, ne devraient pas ignorer et ne devraient pas minimiser l'importance des recours juridictionnels. Les procès-tests sont extrêmement utiles et permettent de remédier aux lenteurs, voire à l'inertie du législateur. Et là, vraiment, c'est une sorte d'appel que je fais aux organisations, aux associations qui se battent pour faire avancer les droits des femmes. Il ne faut pas hésiter à saisir le juge. Même si on perd en première instance, on perd en appel, n'hésitez pas à aller en cassation. Parce que le droit jurisprudentiel est important et ça permet de faire avancer les choses. Ici, en Afrique, au Sénégal, on a tellement peur du juge. On a tellement d'appréhension par rapport à l'accès à la justice. Mais il ne faut pas. Le juge a un rôle extrêmement important et c'est là qu'il faudra avancer les choses. Monsieur le ministre, en portant votre choix sur ma modeste personne pour être la marraine de cette journée, vous me donnez l'opportunité de partager quelques convictions personnelles. Premièrement, la réalisation de l'égalité homme-femme est devenue beaucoup plus importante et urgente dans ce contexte de crise multiforme. Crise économique, crise sociale, crise politique et autres, ethniques, religieuses, etc. Les femmes qui représentent cette autre moitié de l'humanité devraient entrer en jeu de manière beaucoup plus significative. Elles ne doivent plus être en retrait. Elles doivent être en première ligne, au premier rang. Elles ne sont pas fragiles, bien au contraire.
Elle possède des ressources psychologiques qui ne demandent qu'à être mises au service de la communauté. Il faut qu'on arrête de dire « jigéen xelam guddul »,« jigéen xelam dafa gàtt »,« jigéen xelam dafa sëgg ». Ce sont des contre-vérités. Il y a énormément de choses que les femmes peuvent apporter pour résoudre les problèmes de développement. Seul, on ne peut pas atteindre, ou en tout cas, on peut atteindre certains objectifs personnels. Mais ensemble, on accomplit des prouesses, surtout quand l'intérêt général est en jeu. Il s'agit de promouvoir l'inclusivité, le sens du collectif et la bienveillance. Troisième conviction, chaque femme devrait avoir, et ceci en dehors de la sphère domestique, un espace pour s'exprimer et exprimer ses talents, sans complexe d'infériorité ou de supériorité. Tous les savoirs sont utiles au développement d'une société. Monsieur le ministre, au-delà de ma personne, c'est la FSJP, voire l'UCAD tout entière, qui se sent honorée. Je vous en remercie très sincèrement. J'exprime mes